awa yo nakauka nazanga maloba mokeli nyonso ebombi kolo nyonso ebombi yo yawe yo fandi kati na bikelamu ndenge nini awa yo nakauka nazanga maloba nayembeli yo kolo yo nzambe nanga nakumisi yo papa nanga ya solo nayembeli yo kolo yo nzambe nanga nakumisi yo kolo nanga ano na bana nayembeli yo kolo yawe yo nzambe nanga nakumisi yo papa nanga nalingaka yo mingi kolo yawe nanga nzambe nanga nakumisi yo papa nanga nayembeli yo kolo yo nzambe nanga nakumisi yo papa nanga ya solo nayembeli yo kolo yo nzambe nanga nanetoni yo kolo nanga yano na bana nayembeli yo kolo yawe nanga nzambe nanga nakumisi yo papa nanga kolo nanga nalingaka yo mingi kolo yo nzambe nanga nakumisi yo papa nanga. Nous vous saluons tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nombre chapitre 6, verset 1 jusqu'à le verset 1 jusqu'au verset 21. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur il fera faim. Il les fera croître librement ses cheveux pendant tout le temps qu'il a voué à l'Éternel. Il ne s'approchera point d'une personne morte. Il ne suivra point à la mort de son père, de sa mère, de son frère ou de sa sœur, car il porte sur sa tête la consécration de son Dieu. Pendant tout le temps de son avariat, il sera consacré à l'Éternel. Si quelqu'un meurt subitement près de lui et que sa tête consacrée devient ainsi souillée, il se ravera la tête le jour de sa purification. Il se la ravera le 7e jour. Le 8e jour, il apportera au sacrificateur des tourterelles ou du jeune pigeon à l'entrée de la tente d'assignation. Les sacrificateurs sacrifiera l'un comme victime expiatoire et l'autre comme holocauste. Et il fera pour lui l'expiation de son péché à l'occasion du mort. Le Naziréen sanctifiera ainsi sa tête ce jour-là. Il y consacrera de nouveau à l'Éternel le jour de son Naziréat. Et il offrira un agneau d'un an en sacrifice de culpabilité, et les jours précédents ne seront point comptés parce que son avariat a été souillé. Voici la loi du Nazaréat. Les jours où il aura accompli le temps de son avariat, on le fera venir à l'entrée de la tente d'assignation. Il présentera son offrande à l'Éternel, un agneau d'un an et sans défaut pour le
l'Holocauste. Une brebis d'un an sans défaut pour le sacrifice d'expiation. Et un bélier sans défaut pour le sacrifice d'action de grâce. Une corbeille de pain sans levain. Des gâteaux de fleurs de farine pétrie à l'huile et des galettes sans levain arrosées d'huile avec l'offrande et la libation ordinaire. Les sacrificateurs présentera ces choses devant l'Éternel et il offrira sa victime expiatoire et son holocauste. Il offrira les béliers en sacrifice d'action de grâce à l'Éternel. Outre la corbeille de pain sans levain, avec l'offrande et la libation, les Naziréens ravera à l'entrée de la tente d'assignation sa tête consacrée. Il prendra les cheveux de sa tête consacrée et il les mettra sur le feu qui est sous le sacrifice d'action de grâce. Le sacrificateur prendra l'épaule cuite du bélier, un gâteau sans levain de la corbeille et une galette sans levain. Il les posera sur les mains du Nazaréen après qu'il aurait rasé sa tête consacrée. Les sacrificateurs les agitera du côté et de l'autre devant l'Éternel. C'est une chose sainte qui appartient au sacrificateur avec la poitrine agitée et l'épaule offerte par l'élévation. Ensuite, le Nazaréen boira du vin. Quelle est la loi pour celui qui fait vœu des Nazaréens? Quelle est son offrande à l'Éternel pour son Nazaréen? Outre ceux qui lui permettront des ressources, il accomplira ce qui est ordonné pour les vœux qu'il a fait selon la loi de son Nazaréen. Que Dieu ajoute l'explication à ces écritures. Parce que nous croyons que c'est lui l'interprète de sa parole. Nous sommes incapables d'interpréter ces choses si le Seigneur ne nous vient pas en aide. Que Dieu vous bénisse encore. Je suis en train de vous bénir au nom de Jésus-Christ. Et je vous salue tout le monde au nom puissant de Jésus-Christ. Avant d'entrer dans la matière, je salue tous les ministres de Dieu qui sont devant. Je salue aussi le peuple. Recevez mes salutations au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Je crois que tu es en bonne santé pour écouter la parole. Même s'il y avait des petits soucis au niveau de ta santé, je crois que ce soir Dieu est fidèle pour te donner la guérison. Encore une fois, recevez la paix au nom de Jésus. Je répète encore, recevez la paix au nom de Jésus. Oublie que tu es malade. Oublie que tu as des petits problèmes. Parce que quand nous nous approchons du Seigneur, moi je crois qu'il donne la solution. Ce que Dieu te demande, c'est de t'approcher avec foi. La priorité d'abord ici, c'est de prêter attention à la parole. Tu es ici pour la parole. Parce que seule la parole va te délivrer. Dans la parole, il y a la délivrance. Dans la parole, il y a la paix. Dans la parole, il y a tout ce que tu désires. C'est comme lorsqu'on nous présente la table dressée par la sagesse. Écoutez ce que l'Écriture dit. Prenons Proverbe chapitre 9. Écoutez ce que l'Écriture dit là-bas. Je prends le premier verset. La sagesse a bâti sa maison.
Il a taillé ces 7 colonnes. Il a égorgé ses victimes mêlées au vin. Et dressé sa table. Il a envoyé ses servantes. Elles crient sur les sommets des hauteurs de la ville que celui qui est stupide entre ici. Elle dit à ceux qui sont dépourvus de sens: venez, mangez de mon pain et buvez du vin que j'ai mêlé. Quittez la stupidité et vous suivrez. Et marchez dans la voie de l'intelligence. Ici, on nous présente une table dressée par la sagesse. Laquelle sagesse a bâti sa maison. L'Écriture nous fait voir que sa maison a 7 colonnes. La sagesse, elle a bâti une maison qui a comme soutien 7 colonnes. Une maison soutenue par 7 colonnes. Dans cette maison, il y a quelque chose de très très important. C'est la table que la sagesse a dressée dans cette maison. Elle qui est la propriétaire de la maison, elle a dressé maintenant une table dans cette maison. Quand elle dresse la table, la sagesse ne se limite pas par là. Elle va dire à ses sortez, allez crier, appelez les gens. Maison. Manger la nourriture qui est sur la table. Et ces victimes mêlées au vin. Il y a des victimes mêlées au vin sur cette table. Et on dit, quand ceux qui vont manger cette nourriture, quand ils vont la manger, l'Écriture dit qu'ils vont quitter la stupidité. Voilà l'importance d'entrer dans la maison de la sagesse. Donc là où la table est dressée, quand il mange, il va quitter la stupidité. C'est que c'est une table qui a la capacité de provoquer un exode en toi. Donc quand il mange la nourriture qui est sur cette table, si tu étais dans la stupidité, il va quitter la stupidité. Cette maison aujourd'hui, c'est cette assemblée. Nous croyons que nous sommes la maison de la sagesse. Un homme a dit dans la Bible: je bâtirai mon église. C'est l'église qui est la maison de la sagesse. Quand nous parlons de la sagesse, dans l'ombre, c'est le roi Salomon. Et Paul dit: nous prêchons Christ crucifié. Il dit: c'est Christ crucifié. C'est lui qui est la sagesse de Dieu. C'est une sagesse infiniment variée. Donc la sagesse qui a bâti la maison, on parle seulement de Jésus. Maintenant quand vous y entrez dans cette maison, il y a une table qui est dressée sur laquelle il y a des victimes mêlées au vin. La mission ou l'importance de cette table, elle a la capacité de faire quitter les hommes dans la stupidité. Je sais que par la grâce du Seigneur, beaucoup de gens seront délivrés. Si tu es dans la maladie, en écoutant seulement la sagesse du Seigneur, tu vas quitter la maladie au nom de Jésus. Même si tu es sur une chaise roulante, tu quitteras la chaise au nom de Jésus-Christ. Appelez les malades qui viennent. Ceux qui sont possédés, vous les appelez. En écoutant la parole, ils vont quitter les chaises roulantes. Ça, c'est ma foi. Si tu le crois, reçois les miracles au nom de Jésus. Si tu le crois, reçois les miracles au nom de Jésus. Mais l'important d'abord, c'est de manger d'abord la nourriture de la sagesse.
Cette table n'est rien d'autre que lui-même. Mais quand il donne sa chair comme nourriture, quand il donne son sang comme breuvage, en cela Jésus devient une table. Quand il donne sa chair, il donne son sang, c'est que c'est lui la table que Dieu a dressée. En les mangeant, en écoutant l'enseignement. Une délivrance sans enseignement, c'est une délivrance démoniaque. Les miracles sans enseignement sont des miracles diaboliques. Pour quitter la vie de la maladie, pour quitter la pauvreté, pour quitter des souffrances qui vous accablent, accordez d'abord l'importance à l'enseignement. Voilà pourquoi, avant d'entrer dans la matière, quiconque a la foi ce soir, j'ordonne que tu quittes la pauvreté au nom de Jésus. Parce que quand on mange à la table de la sagesse, on doit quitter la stupidité, on doit quitter la maladie, on doit quitter la pauvreté, on doit quitter les envoûtements. Soyez délivrés au nom de Jésus-Christ. Soyez délivrés au nom de Jésus. Parce que ici, ce soir, nous sommes dans la maison bâtie par la sagesse. Et cette maison, on nous fait voir qu'elle a 7 colonnes. Je n'ai pas le temps de toucher les 7 colonnes parce que ce n'est pas notre sujet. Mais je vais d'abord t'exhorter à ne pas te relâcher. Nous allons un peu nous exhorter aujourd'hui. Sois régulier. Sois régulier. Ne t'absente pas. Invite surtout les païens. Qu'ils viennent manger. Ils vont quitter la souffrance. Ils vont quitter la maladie. Ils vont quitter tout ce qui les dérange. Si tu crois à cela, reçois ton miracle au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Par la grâce du Seigneur, je crois que nous venons d'écouter tous la lecture. Nous allons expliquer l'évêque de Nazaréen. C'est ça le thème de notre enseignement. L'évêque de Nazaréen. C'est difficile d'expliquer ça en un jour. Comme demain nous serons encore ici, nous toucherons portion par portion. Et je crois que le Seigneur va se manifester. Qu'est-ce que le prophète Moïse dit ici? Un homme ou une femme qui se sépare des hommes pour accomplir un vœu. Quand il se sépare des hommes, il se consacre à l'Éternel pour accomplir ce vœu. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit s'abstenir de vin. Il doit s'abstenir de tout ce qui appartient au vin. Tout ce qui appartient à la vigne plutôt. Il doit s'abstenir. À part ça, Moïse dit encore, il doit se réserver de raser sa chevelure. Même s'il apprend que son frère est décédé, il doit se réserver d'y aller. Si on l'informe dans votre famille, vous êtes endeuillé, ton frère est décédé, il ne peut pas y aller. S'il ose y aller, il devient impie. Il devient impie. Cette impureté n'intervient pas pour n'importe qui. Je crois que nous allons expliquer ça après. Au cas où les Nazaréens ne respectent pas le vœu,
Si il se suit, il y a des sacrifices prévus par la loi. Nous allons donner les détails de ces sacrifices. Tous ces mouvements, nous allons expliquer ça. S'il se suit, il y a des sacrifices que la loi a prévus pour qu'il reprenne son vœu. Et à la fin de son vœu, il y a encore des sacrifices que la loi a prévus. Hormis les animaux, même sa chevelure devient tout un sacrifice. Parce qu'à la fin, il doit se présenter chez les sacrificateurs. Soyez seulement réguliers pendant toute la semaine. Dieu va nous faire grâce. Nous allons toucher tous ces mouvements-là. Mais pour aujourd'hui, ce qui nous intéresse ici, l'Écriture parle avec précision. Il s'agit d'un homme ou d'une femme. C'est que les Naziréens ne concernent pas seulement un homme, mais même une femme peut aussi faire lever des Naziréens et exécuter toutes ces choses-là. Je répète, selon l'Écriture, on ne parle pas seulement à l'homme. Moïse dit un homme ou une femme. Nous allons découvrir quel est cet homme-là qui va se consacrer à l'Éternel tout en faisant ses vœux de Naziré. Nous découvrirons aussi la femme dont on a parlé là-bas. Noir sur blanc, les noms ne sont pas connus. Mais comme l'évangile nous donne les yeux, nous allons donner les noms de cet homme-là. Nous allons seulement répéter ce que le Père avait fait. Nous n'avons pas ce pouvoir de donner les noms. Parce que quand nous entrons dans ces choses, nous sommes comme Isaac. Quand Isaac creuse le puits, il n'a pas créé ses propres noms. Il doit donner les noms qu'Abraham avait donné à ce puits-là. Si quelqu'un vous dit que ce que je vous prête c'est de nouvelles choses, c'est un menteur. Quelle que soit sa hauteur. S'il vous dit, mais les choses que je vous prêche, c'est des choses nouvelles, c'est un menteur. Tu n'es pas plus que les prophètes et les apôtres. Voilà pourquoi nous disons, quand Isaac creuse le puits, il leur a donné les noms qu'Abraham leur avait donnés. Pourquoi nous disons, nous allons seulement vous rappeler l'enseignement que vous avez. Parce que nous croyons que nous sommes les moindres, petits. Et c'est avec crainte et tremblement que nous nous mettons ici. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Donc, l'homme peut faire le vœu, tout comme la femme peut aussi faire le vœu. Je répète, nous allons découvrir cet homme-là. Parce que l'évangile éternel explique même les mots. C'est ce que Belshazzar a dit à Daniel. Tu as la capacité d'expliquer même les mots. La sagesse de Daniel explique même les mots. Quand vous lisez un mot dans la Bible, ne négligez pas ça. Tout mot est significatif. Quand on parle d'un homme ou d'une femme, c'est significatif. Cet homme-là a un nom, la femme a aussi un nom. Est-ce que nous sommes ensemble là? Nous allons découvrir ces personnages. Mais dans les Écritures, être homme, c'est un état. Mais avant de devenir homme, il y a l'étape de l'enfantillage. On ne peut pas devenir homme si on n'était pas enfant. Vérifions cette écriture. 1 Corinthiens chapitre 13. 1 Corinthiens 13. Vérifions cette écriture. 1 Corinthiens 13. Lisons cette écriture.
1 Corinthiens 13, je vais prendre le verset 11. Lorsque j'étais enfant, j'ai parlé comme un enfant. J'ai pensé comme un enfant. J'ai raisonné comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Donc avant de devenir l'homme, on commence d'abord par être enfant. Voilà pourquoi nous disons personne ne peut devenir homme sans passer par l'enfantillage. Quand on parle de l'homme, c'est un état. Mais avant d'atteindre cet état, on commence par être enfant. Et dans la Bible, l'enfant a une signification, l'homme a une signification, tout comme la femme dont il est question là-bas, elle a aussi une signification. Donc nous allons parler de cet homme et de la femme. Mais avant de toucher l'homme, nous répétons que personne ne peut devenir homme sans passer par l'étape de l'enfant. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Parce qu'on nous parle d'un homme. C'est ainsi que nous répétons. Avant de devenir homme, premièrement, tu dois passer par l'enfantillage. En passant, je vous dis ceci. C'est dans Galates 4, si je ne me trompe pas. Paul dit ceci. Aussi longtemps que l'héritier est encore enfant, il n'est pas différent d'un esclave. On ne peut pas lui donner l'héritage. Lisez Galates 4, c'est écrit là-bas. Et il dit, quand nous étions enfants, nous étions sous les rudiments du monde. C'est ça l'enfantillage dans la Bible. Donc être enfant, c'est être attaché aux rudiments du monde. Dans l'église, il y a aussi les enfants. C'est-à-dire que des frères et sœurs qui sont encore attachés aux choses du monde. Quand nous remarquons cette vie en toi, c'est que tu n'es pas encore devenu homme. Tu es un enfant. Toute personne qui est attachée aux choses du monde, aux principes élémentaires du monde, on lui dit que c'est un enfant. Même lorsqu'il remarque que les Galates qui avaient bien commencé, qui avaient commencé par l'esprit, vont faire encore recours à la loi de Moïse. Paul dit que c'est de l'enfantillage. Toute personne qui est attachée à la loi de Moïse, au rudiment du monde, selon Paul, il est encore enfant. Retiens ceci. Même si tu as fait 20 ans ici, 15 ans, 30 ans, 18 ans, mais tu es encore collé aux choses du monde, c'est que tu n'es pas un homme. Même si tu portes le pantalon, même si tu as 50 ans, 60 ans, à la maison, on t'appelle papa. Ici, nous t'appelons papa. Mais si tu es attaché aux choses du monde, tu es un enfant. Est-ce que tout le monde comprend? C'est ça, être enfant. Dans Hébreux 5, Paul dit, quand quelqu'un est enfant, il n'a pas l'expérience de la parole. C'est ça l'enfantillage. Quelqu'un qui n'a pas l'expérience de la parole. Voilà pourquoi Paul a posé les fondements. Il met l'ordre dans l'église. Un nouveau-né ne peut pas avoir une responsabilité dans l'église. Un nouveau converti plutôt ne peut pas avoir une charge dans l'église. Parce qu'il est encore enfant. Il n'a pas encore expérimenté l'évangile éternel. Dans cet évangile, frère, il y a des choses
Il y a des persécutions. Il y a des persécutions. Il y a des outrages. On peut t'arrêter. On peut t'emprisonner. À cause de l'évangile, tu peux endurer des temps difficiles. Des fois même manquer les vêtements, manquer même la nourriture à cause de l'évangile. Si tu es enfant, tu vas rentrer dans le monde. Voilà pourquoi le Seigneur avait permis qu'Israël passe par le désert pour qu'il devienne homme. Si tu n'as pas l'expérience de la parole, tu es un enfant. La parole s'expérimente. Tu dois expérimenter la parole. Avoir les témoignages de la parole. C'est ça être homme. Donc Paul dit, quand on est enfant, on n'a pas l'expérience de la parole. J'insiste là-dessus. L'expérience de la parole. C'est ça être enfant. Gédéon. Il tombe sur des rois de Madian qui avaient tué ses soldats. Gédéon avait l'envie de les exécuter. Il va demander à son fils Jéter de se lever et de tuer ces deux rois. L'Écriture dit, Jéter n'a pas pu prendre l'épée. C'est dans Juge chapitre 8, vous prenez le verset 20. Jéter, le premier fils de Gédéon, il n'a pas pu tuer ces deux rois. Il a eu peur. Il n'a pas eu le courage de prendre l'épée et de les tuer. Parce qu'il est encore un enfant. Là, je comprends. Un enfant n'a pas l'expérience de la guerre. Un enfant, c'est celui qui a peur. La Bible dit que Jéter était le premier-né de Gédéon. Il était son fils premier-né. Le père lui dit, prends l'épée sur ses deux ennemis. L'enfant n'a pas pu. Jéter n'a pas pu tuer les deux rois qui avaient tué leur frère. Parce qu'il était un enfant. C'est que si tu ne sais pas combattre, c'est aussi de l'enfantillage. Tu as des combats, tu as des problèmes. Au lieu de prendre l'épée, au lieu de te lever, mais tu croises les mains, c'est que tu n'as pas encore la maturité. Tu es un enfant, tu n'as pas encore grandi. Mais c'est Jéter ici, qui était incapable de tuer les deux rois. En réalité, quand nous montons, Jéter comme premier-né, c'est les premiers prophètes. Parce que Moïse, c'est aussi le premier-né. Parce qu'il est venu avant. Avant que la grâce vienne, Moïse est venu avec la loi. Mais je sais que dans d'autres chambres, la grâce avait précédé la loi. Mais je ne suis pas là-bas. Je prends Moïse comme celui qui est venu avant. Selon que l'Écriture dit, Moïse est venu avec la loi, Christ est venu avec la grâce. Même quand Jésus est venu, c'est Moïse qui régnait. Là, je prends Moïse comme étant le premier. En tant que tel, il était aussi enfant. Parce que Moïse, il était incapable de faire tomber les deux rois qui avaient tué les frères Zebach et Tsalmouna. Moïse en tant que Jéter, le premier né de Gédéon. Gédéon comme Dieu lui-même. Moïse, le premier né, le premier prophète, il était incapable de tuer ces deux rois-là parce qu'il était enfant. Pourquoi nous disons que Moïse est enfant? Parce que la loi, elle avait des ordonnances charnelles. C'est ça l'enfantillage. La loi n'avait pas des ordonnances, elle avait les
des ordonnances charnelles. C'est ce que l'Écriture dit. La loi que Moïse avait donnée, elle avait des ordonnances qui étaient charnelles. Voilà pourquoi nous disons Moïse s'est jeté. En tant qu'enfant, il n'a pas pu tuer les rois qui avaient tué le peuple. Ces deux rois parlent de quoi exactement? Ces deux rois-là, en lisant toujours Paul, des choses ont régné. Des grandes choses ont régné. Il dit ceci. D'Adam jusqu'à Moïse. Parce que quand nous parlons du roi, c'est le règne. Le roi, c'est le règne. Selon les Écritures. Quand quelqu'un accède à la royauté, il doit régner. Maintenant, les deux rois ici parlent de quoi exactement? Ça parle du péché. Paul dit ceci. Le péché a régné d'Adam jusqu'à Moïse. Ah, c'est que le péché était roi. C'est ça, Zebach. À part le péché, il dit encore, la mort a régné d'Adam jusqu'à Moïse. Ah, c'est que la mort, c'est Salomon. Voilà les deux rois que Moïse n'a pas pu tuer. Malgré la présence de la loi, malgré la présence du sacerdoce lévitique, le péché et la loi avaient toujours leur domination sur le peuple. Ils ravageaient toujours le peuple. Un seul est venu, Jésus-Christ. C'est là qu'il est écrit, Christ est la fin de la loi. Voilà l'homme qui devait vaincre la mort. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Toi aussi, si tu es incapable de vaincre, tu as la difficulté de combattre, tu es confronté aux réalités dans ta famille, là où tu habites, au travail, tu n'as pas la vie de la prière, c'est de l'enfantillage. C'est que tu es encore enfant. Quelqu'un qui ne prie pas, c'est un enfant. Quelqu'un qui n'a pas la vie de la prière, c'est de l'enfantillage. Vous trouverez des gens qui ne font que parler. Ils peuvent se réveiller le matin. Ils commencent à parler, mais incapables de prendre le peuple et combattre. Tu dois être un homme de guerre. C'est ça, être l'homme. Ne sois pas comme j'étais. À cause de son enfantillage, il n'a pas pitié, n'est-ce pas, les enfants, les rois. Maintenant, l'homme parle de quoi? Toujours dans cette écriture, Juge 8. Le verset 21 nous donne une précision importante. Quand Gédéon va remarquer que Jéter n'a pas pu tuer les deux rois, ces deux rois vont demander eux-mêmes leur mort. Ils vont dire à Gédéon, tue-nous toi-même. Quel est l'homme? Quelle est sa force? Est-ce que nous sommes ensemble? Ils ont dit à Gédéon, quel est l'homme? Quelle est sa force? Parce que les premiers-nés de Gédéon étaient petits. Ils n'étaient pas forts, incapables de les tuer. C'est ainsi que ces deux rois vont dire à Gédéon, tue-nous toi-même. Quel est l'homme? Quelle est sa force? Par là, nous comprenons que l'homme, c'est la force. Est-ce que nous sommes ensemble? Parce que c'est lui qui doit faire lever des Naziréens. Ça doit être un homme ou une femme. Maintenant, nous présentons l'homme. Nous venons d'abord de présenter l'étape de l'enfantillage. Ne peut devenir homme que celui qui est passé par l'enfantillage. Maintenant, l'homme, Zebach et Salomon, ils ont dit à Gédéon, quel est l'homme? Quelle est sa force? C'est que l'homme, c'est la force. Donc, quand Moïse dit, quand un homme
va se consacrer à l'éternel. Quand il va se séparer des autres pour faire lever des Nazaréens, cet homme-là, c'est un homme fort. L'homme, c'est la force. L'homme, c'est la maturité. Tu peux avoir 50 ans, 60 ans. Si tu n'es pas fort, tu n'es pas un homme. Même Salomon, avant de mourir, il va appeler David, son fils, pour lui dire: je m'en vais vers les chemins de tous les hommes. Fortifie-toi. Donc l'homme, c'est la force. Car là où il y a l'homme, il y a la force. Et l'homme dont il est question ici, ce n'est pas un homme de ce monde. Nous allons les découvrir. Gabriel l'ange, il a visité Daniel, qui était en train de prier. Que dit l'Écriture? L'homme Gabriel vint pour m'instruire. Donc là, l'homme, c'est l'instruction. À part la force, l'homme, c'est l'enseignement. Donc là où il n'y a pas l'enseignement, il n'y a pas un homme. Là où il n'y a pas l'enseignement, il n'y a pas l'homme. Là où il n'y a pas l'homme, en tout cas, c'est le chaos. C'est l'ignorance. Quand nous parlons de l'homme, frère, dans les Écritures, vous allez voir ceci. Dans Nombre chapitre 2, ne pouvait porter l'arme que l'homme qui a 20 ans. Si tu n'as pas encore totalisé 20 ans, tu ne peux pas porter l'arme. Je prends cette écriture pour te faire voir que l'homme, c'est la force, le combat. C'est pourquoi, à chaque fois que le peuple était dans une difficulté, on ne cherchait pas la femme. On ne cherchait pas la femme. On cherchait toujours l'homme. Quand le peuple était dans la souffrance, même en Égypte, quand Israël était dans la souffrance, Dieu n'a pas envoyé une femme, mais il a envoyé un homme, Moïse. Et en parlant de l'homme ici, Hébreu dit c'est clair. En venant de ce monde, entrant dans ce monde, Christ dit: dans les rouleaux, il est question de vous. Donc, quand nous lisons les livres, quand nous ouvrons les rouleaux, l'homme que nous devons valoriser. Donc, les soucis d'un prédicateur dans une écriture, ce n'est pas d'abord le matériel. Les soucis d'un prédicateur, quand il entre dans les rouleaux, c'est chercher d'abord l'homme. C'est ça les soucis majeurs d'un prédicateur. Voilà pourquoi Jésus dit: dans les rouleaux, il est question de moi. Alors que quand vous lisez les rouleaux, mais on a parlé de prophètes, on a parlé de juges, mais tous ces personnages-là préfiguraient Christ. En parlant de l'homme ici, l'homme que nous allons élever pendant le temps de cet enseignement, l'homme que nous allons célébrer, l'homme qui va te guérir, l'homme qui va te bénir, l'homme qui va te délivrer, nous allons élever seulement Jésus. Parce que dans les livres, dans les rouleaux, il n'est pas question d'un prophète de ce monde. Il n'est pas question d'un homme mortel. Mais dans les livres, il est question de Jésus. Voilà pourquoi Pilate, ce jour-là, il l'a présenté au peuple en disant: voici l'homme. Donc l'homme dont Moïse a parlé là-bas, nous allons parler de Jésus. Donc CV de Naziréen parle de Jésus. Tout tourne autour de Jésus. Nous allons nous étendre après. Mais retenez d'abord que quand on parle de l'homme, comme la force, comme l'enseignement, c'est Jésus.
C'est de lui qu'il s'agit dans les rouleaux. C'est comme au temps d'Esther. Lisez Esther 10. Quand on ouvre les livres des chroniques des rois de Médès et de Pédès, que dit l'Écriture? Ces livres-là parlent de qui? Les livres des chroniques des rois de Pédès et Médès ne parlent que du roi Cyrus et de l'élévation de Mardochée. Or, les livres-là, c'est aussi comme les rouleaux. Donc, quand vous ouvrez les livres des chroniques des rois, de Pédès et de Médès, on parle du roi Cyrus, sa puissance, sa grandeur. On parle aussi de Mardochée. C'est ça l'importance dans une écriture. Même les serviteurs qu'Abraham avait envoyés pour chercher une femme qui devait appartenir à Isaac, il n'a pas parlé de lui-même. Il a parlé d'Abraham et d'Isaac. Quand il parle d'Abraham et d'Isaac, c'est ça Mardochée et Assyrus qui sont dans les livres des chroniques. Assyrus, c'est qui exactement ici? Mardochée, c'est qui? Parce que Assyrus était au-dessus de Mardochée. Mardochée a occupé quelle place exactement dans ce royaume? Parce qu'après Assyrus, c'était lui. Quand on l'a élevé, après le roi Assyrus, c'était Mardochée. Il a occupé la deuxième place dans ses gouvernements. Donc, quand vous ouvrez le livre, le roi c'est Dieu. Paul dit ceci. Dieu est le chef de Christ. Christ est le chef de l'église. Donc selon Paul, premièrement nous voyons Dieu. En deuxième lieu nous voyons Christ. C'est ça Mardochée qui occupe la deuxième place. Est-ce que nous sommes ensemble? Mardochée a occupé la deuxième place. C'est ça Christ qui vient après Dieu. Nous ne voulons pas dissocier Christ et Dieu. Là, c'est des notions élémentaires de l'évangile éternel. Chez nous ici, dans notre pays, Jésus est Dieu. Là, c'est facile. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Mais c'est seulement des mouvements que nous faisons pour asseoir la pensée. Nous disons ceci. Mardochée, il a occupé la deuxième place. C'est la répétition de Joseph. Même en Égypte, quand Pharaon élève Joseph, Joseph a occupé la deuxième place. Dans le gouvernement. Il était le numéro 2. Contrairement à Daniel. L'Écriture dit dans Daniel 5. Quand il explique l'Écriture, on l'a élevé. On l'a mis à la troisième place. Voilà la différence. Joseph, il occupe la deuxième place. Mardochée, lui, il a occupé la troisième place. Daniel, il occupe la troisième place. Mardochée et Joseph ont occupé la deuxième place. Daniel, il a occupé la troisième place. Pourquoi seulement la deuxième place? Et pourquoi la troisième place? Il y a le pourquoi de cela. Entrons seulement dans les entrailles de Dieu. Nous allons découvrir le pouvoir de ces choses. Que Dieu vous bénisse. Parce que l'évangile éternel, c'est ça. Vous devez entrer dans les entrailles de Dieu, découvrir les secrets. C'est ça l'évangile. Pourquoi Mardochée et Joseph ont occupé la deuxième place. Daniel, quant à lui, il a occupé la troisième place. Nous disons ceci. La deuxième place, c'est lorsqu'il vient comme fils.
Parce que celui qui est élevé au-dessus de lui, c'est le Père. Israël dans l'ancienne alliance, ils n'ont pas adoré Dieu comme fils. Ils l'ont adoré comme Père. Le pourquoi de la deuxième place ou encore la deuxième position, c'est lorsqu'il est venu comme un fils. Mais pourquoi la troisième position? C'est quand il vient comme le Saint-Esprit. En tant que fils, il devait mourir, ensuite revenir encore sous la forme du Saint-Esprit. En troisième lieu. C'est ça le pourquoi de ces choses. Mais en tant que tel, c'est lui l'homme qu'il te faut. Mardochée avait fait des exploits. À cause de Mardochée, Aman était tombé. L'Écriture dit Mardochée avait cherché les biens de son peuple. Ce soir, je suis ici pour t'annoncer. Il y a un homme qui cherche ton bien. Il y a un homme qui a travaillé pour que tu aies la paix. Il y a un homme qui a travaillé pour que tu sois béni. Cet homme-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. S'il est au Mardochée, reçoit la victoire sur les ennemis au nom de Jésus. De même que par Mardochée, Israël avait reçu la victoire. Entre aussi dans la victoire. Au nom de Jésus. Toutes les personnes qui s'étaient levées dans ta vie, comme les Aman, qu'ils tombent au nom de Jésus-Christ. Je crois que si tu le crois comme ça, en les croyant seulement, ils sont en train de tomber. Même s'ils occupent des trônes élevés, Dieu peut les détrôner. Tu vois la personne qui te fait souffrir, la personne qui te fait souffrir, comme Aman, tu as la capacité de le faire tomber. Je sais que Aman c'est le diable sur la croix, mais je ne suis pas là-bas. Je t'exhorte, il y a aussi des Aman. Parce qu'Aman c'est l'ennemi des Juifs. Il y a des gens qui ne t'aiment pas. Il y a les gens qui font la mauvaise publicité de ta personne. Ils font la mauvaise publicité de ta famille, de ton travail, de ton mariage. Ce sont des Aman. Du haut de cette chair, j'ordonne qu'ils échouent au nom de Jésus. Du haut de cette chair, j'ordonne qu'ils tombent au nom de Jésus. Du haut de cette chair, j'ordonne qu'ils soient confondus au nom de Jésus. Toi, tu vas occuper la maison de Naaman. Parce que quand Aman tombe, sa maison a été donnée à Mardochée. C'est toi qui vas entrer là-bas. Je crois ça reçoit les miracles au nom de Jésus. Aman ici, c'est aussi l'antichrist. Parce que quand le Seigneur le vaincra dans l'Armageddon, c'est alors que nous allons occuper sa maison. Le diable qui nous combat aujourd'hui, sa maison, mais c'est le monde. L'Écriture dit le monde est sous l'emprise du mal. C'est que le monde, c'est la maison d'Aman. Mais quand Aman tombera, c'est alors que Mardochée va occuper sa maison. Nous disons ceci: quand l'Antichrist tombera dans l'Armageddon, ensuite viendra le règne millénaire. Nous régnerons sur cette terre avec le Seigneur Jésus-Christ. Mais dans ta maison, il y a des petits sorciers. Tu n'as pas la paix à cause des hommes. Tu n'as pas la paix à cause des hommes. Tu n'as pas la paix à cause de leurs paroles. C'est aussi des Aman qui lui tombent au nom de Jésus. Qui lui tombent au nom de Jésus. Donc Jésus comme véritable homme, il est notre Mardochée, capable de nous donner la victoire.
Il est notre Mardoché. Il parle toujours en faveur de nous. La Bible dit qu'il a cherché les biens de son peuple. C'est ça le ministère. Les ministères ne travaillent pas pour la destruction du peuple. Un ministre, quand le peuple est dans la souffrance, il doit se battre dans la prière pour que le peuple soit béni. C'est ça Mardoché qui cherche les biens du peuple. Un ministre, quand le frère n'a pas le boulot, s'il faut même faire contacter les gens pour que ses frères soient embauchés, il doit le faire. En tant qu'homme, Jésus a la capacité de te donner la victoire. Reçois la victoire au nom de Jésus. Reçois la victoire au nom de Jésus. Lui qui a vaincu la mort. Écoutez frère, nous voulons prier. Écoutez, il arrive à la porte de la vie. Parce que l'homme c'est la force. Comme la force qui devait vaincre des rois. Il arrive à la porte de la vie avec ses disciples. Il croise aussi un groupe de personnes qui portaient en terre un mort, fils unique de sa mère. Fils unique de sa mère. Jésus regarde sa maman. Quand il regarde la maman de ses fils, il lui dit, ne pleure pas. C'est comme ça. Jésus dit, ne pleure pas. Alors que la femme était attristée par la mort de son fils unique, Jésus lui dit, ne pleure pas. Qu'est-ce qui s'est passé, frère? Les fils uniques étaient dans le cercueil. Il n'y avait pas d'espoir. Jésus a ordonné. L'enfant était ressuscité. Il est sorti de la cercueil. Est-ce que vous me saisissez? Il a ordonné. Les morts étaient ressuscités. Il a quitté le cercueil. Voilà l'homme que je vais te présenter. Il n'a pas peur de la mort. Parce qu'il est plus fort que la mort. Parce que l'homme c'est la force. Quelqu'un qui affronte la mort. Devant la mort, il dit à cette femme, ne pleure pas. Quand il dit à la femme de ne pas pleurer, il est dans Apocalypse 5. Parce que là-bas, quand Jean pleurait, l'un des vieillards a dit à Jean, ne pleure pas. Voici l'agneau de la tribu de Juda. Ici, Jésus répétait Apocalypse 5. Il était ce vieillard qui dit à la femme, ne pleure pas. Je suis le lion de la tribu de Juda. Je suis venu pour vaincre la mort. Parce que le lion c'est la force. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Quand le fils ressuscite, Jésus l'a remis à sa mère. Voilà l'homme qu'il te faut. Capable de te restituer ce que tu as perdu. Est-ce que nous sommes ensemble? Il a la capacité de te restituer tout ce que tu as perdu. Mais la maman de cette fille-là, elle a un nom. Sa maman a un nom. Est-ce que nous sommes présents? Vous êtes présents, n'est-ce pas? La maman de ce fils a un nom dans la Bible. Cette maman qui pleurait à cause de son fils, comme dans les rouleaux. Il est question de lui. Nous comprenons que le fils unique, d'abord c'est Jésus lui-même. C'est Jésus qui est présenté comme le Fils unique. Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique. Donc, la mort de ce Fils-là, ça parlait de la mort de Jésus lui-même. Parce que tous les miracles de Jésus sont des prophéties. Tous les miracles de Jésus, ce sont des prophéties. La mort du Fils unique annonçait la mort de Jésus lui-même. C'est Jésus qui avait provoqué cette mort-là. C'était lui-même. Parce que qui dirait qu'une chose arrive sans que l'Éternel
C'est Jésus, comme Dieu, qui avait provoqué cette mort. Il n'a jamais été surpris par des problèmes. C'est pourquoi nous disons, la mort de ce fils, c'est sa propre mort. Maintenant, sa mère qui était attristée. Sa mort qui était attristée. Jésus a dit aux disciples, dans peu de temps vous serez attristés. Quand on arrête Jésus, quand on le tue, c'était la tristesse. Dans les camps des disciples, voilà la mère qui était attristée à cause de la perte de son fils unique. Mais quand il ressuscite, Jésus l'a remis à sa mère. C'est ça, quand Jésus ressuscite, il s'est révélé encore aux disciples. N'avait-il pas dit, ma mère, c'est ceux qui gardent le commandement. Les jours où on lui a posé la question, ta mère et tes frères sont dehors, il te cherche. N'a-t-il pas dit, qui est ma mère? Il a montré ses disciples que voici ma mère. Donc la mère qui récupère l'enfant, c'est quand Jésus ressuscite, il va encore apparaître aux disciples. C'est ça la résurrection du fils de Naïn. Parce que dans les rouleaux, premièrement, nous devons élever Jésus-Christ. Est-ce que nous sommes ensemble? Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Mais je peux aussi prendre ce fils-là comme Adam. La mère qui était attristée, c'est Dieu lui-même. Depuis la chute d'Adam, Dieu n'avait pas la joie. Il était dans le pleurs. Dieu était endeuillé. Quand Adam tombe, Dieu était dans le pleurs. Voilà pourquoi il a commencé à envoyer le prophète. Pour que Adam soit ressuscité. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Jésus comme homme, c'est lui qui a vaincu la mort. C'est lui qui est fort. Même ce soir, si tu crois en lui, si tu lui fais confiance, il a la capacité de chasser la mort dans ta vie. Voilà. Ata bakangaki yo déjà basinga na bandoki. Même si on t'avait lié déjà par les sorties. Que yo aussi sambulo ote. Que toi tu vas pas finir cette année. Nazo kata basinga wana na kombo na Yesu. Toutes les chaînes au nom de Jésus. Ata balobi balsi déjà ba préparer ki cercueil. Même si j'avais déjà préparé les cercueils. Balobi yo. Ils ont dit que toi il te reste seulement peu de jours. Tu vas entrer dans ce cercle-là. Moi, comme j'ai Jésus, je vais sortir dans ce cercle. Au nom de Jésus. Tu vas sortir au nom de Jésus. Tu vas sortir au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu vas sortir dans ce cercle-là. Tu avais lié. Kindoki abasaka te kangayo. Le lonkolo aobimiso na cercueil wana au nom de Jésus-Christ. Yende mobali ya solo. C'est lui l'homme véritable. Abanga ketumba te. On n'a pas peur du combat. Atale bakangaki yo. Même quand tu avais volé, on avait volé ton argent. On avait volé la santé. On avait volé les boulots. De même que Jésus a restitué ses fils à sa mère. Ici je prends les fils comme la vie aussi. La vie. Parce que Jésus, l'Écriture dit, quiconque a le fils, il a la vie. Ici, je prends le fils comme la vie. La bonne vie que tu avais perdue à cause des hommes. Ceux qui osent la kondimalelo. Et ozonga la kombo na Yesu. Sera restitué au nom de Jésus. Okoma kozanga pongi à cause ya bato. Tu commences à manquer le sommeil. Voilà la pongi qui tombe na kombo na Yesu. Dormir en paix au nom de Jésus. Na lebi lelo okola la bien au nom de Jésus. Aux assises na kimia te à cause de la déception en famille. Toi tu as manqué la paix à la déception. Les aux kimia au nom de Jésus. Parce que quand Jésus arrive, il ressuscite l'enfant et il doit le restituer à sa mère. Yesu akozongisa nyonso oyo bungisa. Tout ce que tu avais perdu. Nyonso ekufaki. Tout ce qui était mort. Akosekisa pe yango. Akopesa okimia au nom de Jésus. Donner la paix au nom de Jésus. Ah, regarde ta vie. Qu'est-ce qui te fait pleurer? Parce que cette maman pleurait aussi. Qu'est-ce qui te fait pleurer? Il y a des choses qui te font pleurer. Qu'est-ce qui te fait pleurer? Regarde maintenant ta vie. Qu'est-ce qui te fait pleurer? Cette femme pleurait à cause de son fils.
Nous venons déjà d'interpréter. Maintenant, je chute pour te faire voir que le fils laisse la vie aussi. À cause de la vie que tu as perdue, les réalités qui t'entourent, tu n'as pas la paix. Ce soir, la restitution est possible. Nzamba ozongisela yango kala ndenge nazoloba wana nalingi obanda deja kobeta maboko beta deja maboko parce que ezozonga beta maboko bien parce que lelo ezozonga kaka ndenge ozobeta maboko nyonso obungisaki lelo ezozonga au nom de Jésus kolela na ye kosila Yesu asilisaka kolela ya moto aza na kapasité ya kosisa kolela ya libota na yo aza na kapasité ya kosisa kolela ya mwasi na yo meme ya bana na yo asilisaka kolela ya bato nazoloba lobi te lelo Jésus akosilisa yango au nom de Jésus. Maintenant je m'adresse aux hommes. Je m'adresse aux hommes. Je m'adresse aux hommes. Reçois les miracles au nom de Jésus. Est-ce qu'il y a des hommes ici? Il y a des hommes ici. Maman, recevez la vie au nom de Jésus. Recevez la vie au nom de Jésus. Recevez ce que vous avez perdu au nom de Jésus. Il est comme Joseph. Il ne se limite pas seulement au salut, non. Quand les frères de Joseph arrivent à l'Égypte, Joseph leur avait donné la nourriture, les blés. Mais qu'est-ce que Joseph avait fait? Il avait aussi mis de l'argent dans leur sac. Est-ce que vous voyez ça? Joseph a donné l'argent. Il a donné aussi le blé. Ah, le véritable Joseph. L'argent, c'est le rachat. Ce qui a kangolio, qui par rapport au péché, il faut appeler ça au père Bozui. Ici, je prends l'argent comme la rédemption, les blés maintenant, comme le matériel. Est-ce que vous me suivez? Quand Jésus sauve, c'est ça Joseph, il donne l'argent, c'est ça le salut, mais il a aussi donné le blé. C'est ma force, il a croix. Tu crois à l'œuvre de la croix, tes péchés te sont pardonnés, mais il faut aller ça. Mais aussi doit te dire, celui qui croit c'est ton Seigneur, miracle au nom de Jésus. Reçoit le miracle au nom de Jésus. Que celui qui a cru à ton Seigneur, qu'il reçoive la bénédiction au nom de Jésus. Il n'a pas seulement racheté, il te prend aussi en charge, qui te donne aussi le matériel, qui te donne aussi le véhicule, qui te donne aussi la parcelle, qui te donne aussi le boulot. Parce que Joseph, il donne l'argent, il donne aussi le bleu. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Recevez la bénédiction au nom de Jésus. Que ta vie change. Que ta vie change. Que ta vie avance. Que ta vie avance. Que Dieu t'accompagne dans tout ce que tu feras. Que tes ennemis tombent dans tout ce que tu feras. Dieu va faire un miracle. Là où tu vas entrer, c'est toi qui auras la prééminence. Si tu le crois, reçois le miracle. Là où tu vas entrer, c'est toi qui auras la prééminence. Je répète, ça c'est la portion que je vais déposer encore. Partout où tu vas entrer, il y aura la prééminence. Parce que l'Écriture dit, ta postérité possédera la porte de tes ennemis. Oui, cette prophétie parlait de Jésus. Mais nous sommes aussi sa postérité. Ici, là où tu vas entrer, c'est toi qui vas posséder. Reçois la victoire au nom de Jésus. Reçois la victoire au nom de Jésus. Reçois la victoire. Maman, reçois la victoire. Frère, reçois la victoire. Acclamez Jésus. Tu vas te mettre acclamez Jésus. Acclamez Jésus. Mets-toi debout, alors prier. Cantique. Un cantique. Elonga nanga umasia elonga nanga seyo mwana zambe Yahweh Yesu
Yesu Masia. Na bomoi ya banana yo Seyo mwana na Nzambe. Nataleli yo Yesu elonga nanga. Nataleli yo Yesu bikamwa nanga. Solo na misala na biso Seyo Yesu Masia. na misala ya banana yo Seyo mwana na Nzambe. Nataleli yo Yesu elonga nanga. Nataleli yo Yesu bikamwa nanga. Yesu elonga nanga ye Mama lelo yo Yawe kungama. elonga nanga Mama lelo yo Yawe kungama. yo tikali Nzambe Mama lelo yo Yawe kungama. naselaka motema Mama lelo yo Yawe kungama. ebyano na bana Mama lelo yo Yawe kungama. makasi nanga Mama lelo yo Yawe kungama. yano nanga Mama lelo yo Yawe kungama. makasi na bana Mama lelo yo Yawe kungama. Nzambe na ngai Mama lelo yo Yawe kungama. yano na bana Mama lelo yo Yawe kungama. masungia kokamba Mama lelo yo Yawe kungama. makasi na bana Mama lelo yo Yawe kungama. naselaka motema Mama lelo yo Yawe kungama. masungia kokamba Mama lelo yo Yawe kungama. Témoignez d'abord reconnaissance na wepa Nzambe. Témoigne d'abord ta reconnaissance auprès de Dieu. Bona liteya tobondeli na kombo na Yesu Pour Kristo. l'enseignement, prions tous au nom de Tona Nzambe Jésus. bona liteya. Bénis Dieu pour l'enseignement. Tona Nzambe bona liteya. Bénis Dieu pour l'enseignement. Eye pona kokangola yo. Le Seigneur est venu pour te Eye po ete yo ozala béni. Il est venu pour que toi tu sois béni. Eye po ete epesa yo elonga likola banguna na yo. La victoire sur tes ennemis. Loba na Nzambe merci pona liteya. Dieu, merci pour l'enseignement. Bondela pesa Nzambe merci pour la parole bien-aimée. Bondela. Merci à Dieu pour la parole. Seigneur, merci pour ta parole. Merci Jésus. Merci parce que utalisi bolingo na yo na nzara na liteya. Merci Nzambe na bamoy. Merci Nzambe na lola. Oh Jésus. Merci, merci. Parce que tu as caché la victoire dans cette parole, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta puissance, oh Seigneur. Merci Jésus. Parce que vous savez que vous avez Seigneur. Merci, merci Père de gloire. Merci, merci Seigneur, merci. Merci Jésus, merci Seigneur. Reste calme, tu vas prier. Tu vas maintenant invoquer Dieu. C'est lui le véritable homme. Yende mobali ya solo solo. Yende mutona makasi. C'est lui l'homme fort. Makasi na biso utaka nebana ye. Notre force ne vient que de lui. Yelo kola mobali ya solo. Comme un homme véritable. Akota bitumba na yo. Akota likambo na yo. Apesa yo elonga. Tobondeli na kombo na Yesu. Prions tous au nom de Jésus. Bondela. Priez. Akota likambo na yo. Akota bitumba na yo. Yende mobali ya solo. Apesa yo elonga bondela.
apesa yo elonga akota bitumba ya mosala na yo akota bitumba ya libala na yo akota bitumba ya famille na yo akota bitumba ya mombongo na yo yende mobali ya solo yende mobali ya solo abundela yo alongisa yo akota bitumba na yo bondela bien aimé bondela ye apesa yo elonga lui le véritable homme celui l'homme capable akota bitumba na yo akota makambo na yo alongisa yo bondela bien aimé bondela alongisa yo bondela yebisa nzambe te kota likambo na ngai kota bitumba na ngai kota bitumba nazala ngo na musala kota bitumba nazala ngo meme na société bipai nasalaka akota meme bitumba ya chômage akota makambo na yo apesa ye elonga parce que ende mobali ya solo bondela bien aimé bondela azolongisa yo kaka ndenge ozosambela wana azolongisa yo azobundela yo azopesa yo elonga kaka ndenge ozosambela wana azopesa yo elonga bondela yende mobali ya solo Je vais maintenant prier pour toi. Je vais prier pour toi. Je dois d'abord un sujet de prière. Tu vas prier pour l'enseignement que nous avions commencé. Toute forme de combat que Dieu va amener. Qui puisse te faire rester à la maison. Donc, pour la fatigue, la négligence, tu vas résister ça. Il y a Dieu qui puisse te disposer. Qui dispose tous frères et toutes sœurs. Qui puissent venir écouter l'enseignement. Prie pour l'enseignement. Que Dieu les garde. Que Dieu les protège. Prions tous au nom de Jésus-Christ.
Je vais maintenant prier pour toi. Notre Seigneur Jésus-Christ. Merci parce que tu es au milieu de nous. La grande lumière. C'est toi la grande lumière. Dans les ténèbres de souffrance. À cause de ta parole. Qui sortent dans les ténèbres là au nom de Jésus. Ceux qui étaient dominés par les péchés. Dans la vie du péché, la combo na Yesu. Ceux qui étaient dans le monde des ténèbres, à cause de ta parole, au nom de Jésus, délivrer tous au nom de Jésus. Ceux qui étaient venus malades ici, au nom de Jésus, chasse la maladie au nom de Jésus. Toute maladie, guérir toutes sortes de maladies. Forme-nous sa malade. Toutes formes de maladies. Je donne l'ordre maintenant. Au nom de Jésus. C'est la part au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est la part au nom de Jésus. Ceux qui avec des soucis dans le cœur de dire des gens. Au nom de Jésus. Ils reçoivent la joie au nom de Jésus. Un espoir au nom de Jésus. Ils rentrent tout en espérant au nom de Jésus. Merci parce que tu as délivré beaucoup de gens ici. Merci parce que merci parce que leur vie est très bonne. Merci parce qu'avenir merci parce que leur avenir est bon. Tout qu'on avait placé devant. Au nom de Jésus. Parti au nom de Jésus. Que ta grâce les accompagne. Que ta paix les accompagne. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur Jésus-Christ? Toleki rapidement dans le service offrande parce que temps est qu'il m'a cassé.